C'est à Roland Garros, et là je me tourne vers Momo. On va Ouais, commencer. T'as Rafi qui gagne, tu te tournes pas vers moi. Raphaël. Roland Garros, d'abord Assis chez mon les nom. hommes. Chez les hommes, victoire Assis sèche mon nom. de Nadal contre Djokovic, 6-0, 6-2, 7-5. Momo, est-ce que tu es surpris par la fessée qu'a infligé Nadal à Djokovic? Bon, c'était un peu plus serré dans le troisième set, mais c'était une démonstration là que Nadal a donnée. Hein. Il a été régnant. Honnêtement, avant le début de la rencontre, avec le toit fermé, si tu m'avais demandé l'issue de la rencontre, je t'aurais dit Djokovic en 5-7. À aucun moment, tu vois, je me disais, Nadal, le niveau de jeu produit par Nadal sur les 2 premières heures de jeu, c'était incroyable. C'était incroyable. Il était sur sa ligne, il distribuait, Djokovic, il faisait les 4 coins du terrain, qui pouvait absolument rien faire. Rarement j'ai vu Djokovic aussi en difficulté sur un terrain. Rarement. Il avait pas de solution. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il était toujours contré par Nadal. Il parvenait toujours à lui faire jouer le coup supplémentaire. Dès qu'il le ramenait vers l'avant, il l'attirait à l'amorti au filet, il trouvait toujours la parade. Franchement, c'était une démonstration de Nadal pendant 2 heures. Après, au 3e set, il y a eu un léger sursaut du Serbe. On s'est dit pourquoi pas, il va peut-être renverser la vapeur pour essayer au moins de prendre un set à Nadal, parce que on parlait que de ça, d'histoire d'honneur, d'essayer de pousser Nadal dans ces quelques retranchements. Le Mallorquin fidèle à lui-même, il a réussi à faire le break à 5-5. Il a conclu cette démonstration d'un ace. Pour boucler la boucle. C'est pas vraiment sa spécialité. Ouais. Mais même sur ses propres services, Djokovic, il était en difficulté. Même sur ses propres services. Il a pas fait des services extraordinaires sur cette finale, alors que c'est la finale de Roland Garros. Même sur ses propres jeux, il était déjà en difficulté. On connaît la qualité de Djoko sur ses retours de service. Il a rien fait sur les retours de service de Nadal. Absolument rien. Sur les deux premières heures de jeu, comme disait Momo, il a bourré le noir. À la fin du match, il a essayé de revenir par à-coup sur quelques coups droits, mais rien n'y fait. Il lui manquait. Alors, peut-être que c'est vrai que physiquement, c'était pas sa meilleure année à Djokovic. Il avait quelques difficultés avec son bras, son coude, y compris sur les matchs précédents. Il avait déjà fait un peu le kiné et tout ça. Donc c'était peut-être pas le Djoko au meilleur de sa forme. Mais quoi qu'il arrive, Nadal, il était clairement au-dessus. Et puis en plus, par rapport au premier Roland Garros qui gagne, Nadal il commence à varier son jeu. Donc il y a son coup droit lifté qui reste son point fort. Mais les retours, les longues lignes, les aces, voilà quoi, tu peux rien faire. C'est que Djokovic, il m'avait l'air un peu perdu à un moment. Il savait plus quoi faire pour mettre en difficulté Nadal. Et il s'énerve maintenant, il s'énerve. Il se dirige vers son camp, il s'énerve vraiment. Alors qu'avant, il le faisait très rarement sur le court, ça. S'exprimer comme ça. Il a quand même l'habitude, là, cette fâcheuse tendance, des fois, quand ça tombe mais là, il le faisait tout le temps. Il s'énervait à chaque fois, il parlait avec son camp, à chaque fois, constamment, il le faisait. On a rarement vu un Djoko comme ça en finale. Et est-ce que c'est pas le match contre Tsitsipas qui est un peu dans les jambes de Djokovic? Non, je dirais pas ça, mais ce match, en tout cas, aurait pu nous donner une alerte, parce que, honnêtement, Djokovic, il mène 2-7-0, il a une balle de match, maîtrise de match de A à Z. 3-7-0, quoi. Et tu te retrouves 1h30 plus tard à disputer un 5e set. Quand même. Il y a quelque chose, et encore, c'est parce que Tsitsipas a été vraiment à bout dans le 5e set, que le 5e set, il a déroulé. Mais c'était des signes un petit peu avant-coureurs, on va dire. Et hier, les 2 premières heures de jeu, il est vite retombé à la réalité. Ce Nadal-là, il est injouable, même sous toit, même quand il fait plus froid, tout ça, non. Il est injouable, même avec les conditions un petit peu plus lourdes qu'on redoutait. Exactement. Le maître de la terre battue, c'est lui, et ça restera à tout jamais le meilleur joueur de l'histoire sur cette surface en tout cas. Exactement. Troisième Roland Garros pour Rafael Nadal. 100 victoires, 2 défaites, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a perdu contre Djokovic en 2015 et contre Soderling en 2009. Robin Soderling, exactement. 20 titres pour Rafa, donc qui égale Roger Federer. Est-ce que jusqu'où ira Rafael Nadal? 34 ans. Tant que physiquement, il tient debout. Ça fait quoi, son 13e Roland Garros, là? 13 Roland Garros. 13 Roland Garros. Tant que physiquement, il a 34 ans.
de jouer comme ça jusqu'à 37-38 ans. Et encore, enfin, je suis de loin le tennis, mais il refuse pas de grands chelems ou de grands tournois pour se préserver sur d'autres, non? Non, Romain Madrid, il les gagne, hein. Il s'est pas aligné sur l'US Open. C'était en raison du Covid. Ça, Federer le faisait, lui, il pourra le faire d'ici moins, même pour l'année prochaine, dans 2 ans. Il pourra se préserver. Tu peux dire qu'il peut arriver à 23 au moins, 23, 24 grands chelems. Ah, mais ce qui est impressionnant, c'est que... à droite et à gauche, un Open d'Australie, un US Open. Non, mais quand tu parles du palmarès, ce qui est impressionnant, c'est que Djoko et Federer, qui sont des joueurs de légende, ils ont gagné une fois Roland Garros. Alors que lui, il l'a gagné 13 fois. Et même les tournois qu'ils ont le plus gagné, que ça soit Djoko ou Federer, c'est l'Open d'Australie qui gagne 8 fois. 8 fois. Tu vois, et Nadal, le tournoi qui a le plus gagné, le gagne très, tu vois, c'est quand même un truc, il a imprimé sa c'est patte quand même un truc, voilà. Et c'est le tournoi le plus difficile du circuit. C'est le tournoi le plus difficile du circuit. C'est le tournoi qui a toujours joué en 5-7. C'est le tournoi en terre battue. Physiquement, c'est le tournoi le plus difficile. Et les joueurs, d'habitude, ça joue en juillet. Du coup, c'est vraiment harassant de jouer ce tournoi-là. Et il le gagne 13 fois. C'est incroyable. Tu voulais dire quelque chose derrière? T'as oublié. Ouais, Djokovic a commencé combien de temps après Nadal? Ils ont un an d'écart, il y a seulement un an d'écart entre les deux. Nadal a commencé quand? 2002-2003. Ouais, c'est ça, ouais. 2002-2003, il joue ses premiers matchs. Djokovic a peut-être commencé en 2005. C'est pas Wimbledon le plus difficile à gagner? Bah, Wimbledon, c'est une surface très rapide. Au contraire, je trouve que, ouais. Le gazon, c'est une surface très rapide. Les temps de jeu, en général, le temps d'un match, c'est plus rapide sur gazon que les sur échanges sont terre beaucoup battue. plus courts sur gazon. Ouais, mais après, justement, ça demande plus de technique, non? Ah, après, peut-être, il y a différents styles de difficulté. C'est ça. Physiquement, Roland Garros, c'est peut-être plus difficile. Okay, après, peut-être en termes de, technique tennistique, peut-être. C'est vrai que faire un service volé, c'est peut-être plus dur techniquement que de faire un rallye, peut-être beaucoup plus juste, à Wimbledon. Momo, comment t'as trouvé Roland Garros cette année dans des conditions particulières, en automne, Covid, pas beaucoup de public? Avec les circonstances, on peut dire que le tournoi s'est à peu près bien déroulé, c'est très bien déroulé même, il n'y a pas eu d'accro particulier à signaler, bon, mis à part un Nadal qui joue un mardi soir jusqu'à 1h30 du matin. Bon. C'est contre l'Italien, comment il s'appelle? Yannick Sinner. Mais bon, mis à part ça, honnêtement, au niveau de l'organisation, franchement, rien à redire. Les joueurs étaient tous satisfaits. Wawrinka dirait pas la même chose, je pense. Après, bon, ça c'est... pourquoi on tarde à mettre le toit? Pourquoi on rejoue maintenant? Parce que le jour où il s'est fait éliminer, il pleuvait, je crois, et du coup, contre Gaston. Ouais, franchement, mis à part ça, bon. Après, avec, tu dois faire face avec les aléas climatiques, donc bon. Franchement, le Roland Garros, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, et rendez-vous dans 8-9 mois pour le Roland Garros 2021. Chez les femmes, Giantec, qui a battu, Sofia Kenin, avec sa raquette USA, patriote jusqu'au bout, Sofia Kenin. C'est vrai que Giantec, elle a été impressionnante dans ce tournoi. Elle a sorti Alep en 8e très sèchement, alors qu'Alep, tu connais Isma. C'était ma favorite numéro 1 dans ce tournoi. Comment tu la situes cette joueuse? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau comme celle la lettonne qui avait gagné en 2017 Ostapenko, ou c'est une jeune fille qui peut s'inscrire dans la durée sur le circuit comme une Osaka par exemple qui a gagné très tôt et qui a une certaine régularité dans le circuit? Même Kenin, elle est jeune, elle a 20 ans aussi, 21 ans, donc comment tu la situerais, toi qui l'as vu dans ce tournoi? Honnêtement, Swiatek, avant ce Roland Garros là, je l'avais vu l'avoir joué une seule fois en tout et pour tout. Ouais. Elle était 60e mondiale avant de commencer ce Roland Garros. Elle n'avait jamais fait de finale, voire même gagné une finale. Elle n'a jamais gagné de tournoi de sa vie. Elle arrive, le premier tournoi qu'elle gagne, c'est Roland Garros. Voilà, en partant de là, franchement là, tu me poses une colle. Honnêtement, te dire quel sera son niveau aussi. Bien sûr, si elle parvient à garder le niveau de jeu qu'elle a affiché à Roland Garros, cette même constance. Ouais. C'est clair qu'elle sera difficile à battre, mais est-ce qu'elle pourra reproduire ça semaine après semaine sur d'autres surfaces autres que la terre battue? Parce que bon, honnêtement, c'est aux yeux des observateurs, elle sera un petit peu de mieux par la fille. C'est monter en puissance et en régie, mais au fur et à mesure du tournoi. Mais excuse-moi de te couper. Ouais. Moi, en te posant la question, moi j'ai ma petite idée. Moi, je pense que c'est une jeune fille qui pourra s'imposer parce que moi, je t'ai parlé d'Ostapenko. Ostapenko, elle gagne Roland Garros, c'est vrai, mais quand tu regardais son jeu,
c'était brouillon. C'est-à-dire qu'elle te mettait, sur 25 coups, elle t'en met 15 dedans et 10 dans les couloirs. J'ai l'impression que Giantec, elle a beaucoup plus de maîtrise dans son jeu, notamment face à Kenin, où déjà elle a démarré tambour battant en menant 3-0. Je sais pas, je sens plus de maîtrise dans son jeu, beaucoup plus d'autorité, de personnalité. Après bon, c'est un regard. Après, comment t'expliques le fait qu'elle n'ait jamais fait de finale jusqu'à présent? Bon, ça fait 2 ans qu'elle est sur le circuit tu maintenant. connais le circuit WTA, c'est un circuit qui depuis quelques années est assez aléatoire. Un petit peu trop aléatoire. T'as des filles qui sortent de nulle part, qui gagnent des grands chelems. Kenin, avant de gagner l'Open d'Australie, qui la connaissait? Elle avait fait, c'était quoi, Kenin? Elle avait accroché, cette équipe, c'était Simona Alep, justement, en 2019, à l'Open d'Australie. Elle avait déjà quelques petites références, tu vois. Mais, Giantec, là, pour le coup, elle sort vraiment de nulle part. Mais bon, on va se satisfaire de ça, et en espérant qu'elle devienne, la nouvelle tête d'affiche de ce tennis féminin, parce que. On en a besoin des têtes d'affiche. Il est temps qu'il y ait des têtes d'affiche telles que Osaka, on en parlait après l'US Open. Bah, Kenin, quelque part, elle est dans la régularité. Elle confirme, parce que même elle avait aucune référence sur terre battue, elle arrive à la finale de Roland Garros. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Ce tennis féminin là, il est surprenant. Très surprenant. Très, très surprenant.